Les ombres de la pleine lune. Dans un village isolé de l'Afrique de l'Est, entouré de collines verdoyantes et de rivières serpentantes, vivait une jeune fille nommée Amina. Elle était la fierté de son village, non seulement pour sa beauté envoûtante, mais aussi pour son esprit vif et son cœur pur. Ses yeux brillaient comme des étoiles, et sa peau dorée semblait capturer la lumière du soleil. Mais Amina rêvait de plus. Elle rêvait de la ville, de ses lumières étincelantes, de ses rues animées et de ses promesses de réussite. Un jour, après des mois de préparation, Amina décida de quitter son village pour Nairobi, la grande ville qui attirait tant de jeunes esprits avides d'aventure. Ses parents, bien que tristes, la soutinrent, lui donnant leur bénédiction et un collier en bois sculpté, un talisman de protection. À son arrivée à Nairobi, Amina fut submergée par le chaos et la grandeur de la ville. Les immeubles semblaient toucher le ciel, les voitures klaxonnaient sans cesse, et les gens se pressaient dans tous les sens. Elle se sentait perdue, mais son courage ne faiblissait pas. Alors qu'elle cherchait un endroit où dormir, elle croisa deux jeunes femmes élégantes, Zawadi et Nema. Elles étaient vêtues de robes luxueuses, leurs bijoux scintillaient, et leur sourire était aussi charmant que mystérieux. « Tu es nouvelle ici, n'est-ce pas ?» demanda Awadi avec un sourire engageant. « Oui, » répondit timidement Amina. « Viens avec nous, » proposa Nema. « Nous avons une grande maison, et nous cherchons toujours de nouvelles amies. » Amina, soulagée d'avoir trouvé de l'aide, accepta leur invitation. Elles l'emmenèrent dans un quartier huppé de la ville, où les maisons étaient immenses et les jardins luxuriants. La maison des deux jeunes femmes était un véritable palais, rempli de meubles coûteux, de tableaux somptueux et de serviteurs silencieux. Les premiers jours furent magiques. Amina découvrait un monde qu'elle n'avait jamais imaginé. Zawadi et Nema l'habillèrent de robes élégantes, lui offrirent des bijoux et l'emmenèrent dans des soirées somptueuses. Mais peu à peu, Amina commença à remarquer des choses étranges. D'abord, il y avait ces allées et venues nocturnes. Zawadi et Nema disparaissaient souvent après minuit, revenant à l'aube, les yeux brillants d'une excitation inquiétante. Ensuite, il y avait ces invités mystérieux qui venaient à la maison, des hommes et des femmes au regard froid, qui semblaient étudier Amina comme si elle était une pièce de collection. Un soir, alors qu'Amina se promenait dans le jardin, elle entendit une conversation entre Zawadi et Nema. « Elle est parfaite, » dit Zawadi. « Le client sera ravi. »« Oui, mais il faut attendre la pleine lune, » répondit Nema. « C'est à ce moment-là que le sacrifice aura le plus de pouvoir. » Amina sentit son sang se glacer. Elle comprit qu'elle était tombée dans un piège. Ces femmes ne voulaient pas son amitié, elles voulaient quelque chose de bien plus sinistre. Cette nuit-là, Amina décida de fuir. Elle rassembla ses affaires en silence et se glissa hors de la maison. Mais alors qu'elle atteignait la porte, une main se posa sur son épaule. « Où vas-tu, ma chère ?» demanda Awadi, son sourire devenu menaçant. Amina se retourna et vit Nema derrière elle, un couteau à la main. « Vous ne comprenez pas, » dit Nema. « Vous avez été choisie. C'est un grand honneur. » Amina, paniquée, se débattit et réussit à s'échapper. Elle courut dans les rues sombres de la ville, son cœur battant à tout rompre. Elle savait qu'elle ne pouvait pas retourner à la maison des deux femmes, mais elle ne savait pas non plus où aller. Amina fut attrapée et ramenée de force à la maison. Attachée à un autel dans une pièce secrète, elle vit l'homme riche, vêtu d'une robe noire, commencer à réciter des incantations. La lune, pleine et brillante, éclairait la pièce d'une lumière blafarde. Amina sentit une douleur intense traverser son corps alors que le rituel atteignait son paroxysme. Elle cria, mais personne ne vint à son secours. Ses dernières pensées furent pour son village, ses parents, et Mwamba, qui avait donné sa vie pour elle. Le lendemain, la ville continua comme si de rien n'était. Zawadi et Nema disparurent, emportant avec elles les secrets de leurs crimes. Mwamba fut enterré en héros, mais personne ne sut ce qu'il était advenu d'Amina. Dans le village d'Amina, ses parents attendirent en vain son retour. Le collier en bois sculpté qu'elle portait fut retrouvé dans une ruelle sombre de Nairobi, brisé et taché de sang. Les anciens du village murmurèrent que la ville avait dévoré une autre âme pure. Et chaque nuit de pleine lune, les villageois racontent encore l'histoire d'Amina, la jeune fille qui rêvait de la ville et qui fut engloutie par ses ombres.